Bien le bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Je... J'étais encore pas là hier, hein? Si j'étais là hier, c'est vous qui n'étiez pas là hier. Oh, Abigail, voyons, t'exagères. Vous savez, lorsque c'est les vacances, ben vous savez, hein, lorsque c'est les vacances, on se balade, on rentre tard. Après, je me dis, c'est trop tard, le temps que la vidéo charge, etc., etc. Ça va pas. Bon. Je vais revenir 2 petites minutes sur la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours. Bah, c'était avant les manifestations. Là. 2 minutes, pas plus les amis. Les manifestations qu'il y a eu sur Paris, bon, elles se sont bien passées, elles se sont bien déroulées a priori. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Quand il y a une petite dame qui m'a dit vous vous êtes trompée et il n'y a pas eu d'accident, hélas. Ben non, tant mieux, madame, tant mieux, il n'y a pas eu d'accident. Cependant, j'ai annoncé quand même qu'il allait y avoir un accident avec un décès, je l'ai annoncé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dimanche matin à 7 heures? Je vous ai même dit que la personne, plutôt c'est les tarots qui me l'ont dit, la personne qui ferait ça, alors moi je dis là, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, on ne peut jamais savoir, et qu'elle avait des addictions. Lorsqu'elle était là, elle nous parle d'addiction, il dit les choses, il ne va pas par 4 chemins. Voilà, addiction à quoi? Ben, addiction, je vous l'ai même dit, je crois, dans la vidéo, ça peut être des stupéfiants, je ne sais plus comment j'ai dit ça, enfin bref, voilà. Bon, bah, il s'avérait que ce monsieur était bel et bien alcoolisé, déjà pour commencer, et qu'il a tué quelqu'un à bout portant, on va pas, n'ayant pas peur des mots, à bout portant, voilà, c'est, comment il a dit le maire de Grenoble déjà, c'est une balle perdue. Oh, ben il est gentil lui, dites-moi, le jour où il va en prendre une, on dira, ben, monsieur le maire, c'était une balle perdue, oui. C'est plus la France, c'est le Far West, mes amis, c'est le Far West, Bon, en tous les cas, paix à l'âme de ce monsieur, et puis nous pensons bien fortement à sa famille, à ses enfants, il était papa. Évidemment que chaque fois que la bougie brûle, elle brûle pour toutes les personnes en souffrance, évidemment, on est d'accord. Ce qui m'en vient aussi à souhaiter une bonne santé à toutes les personnes qui sentent en souffrance, qui ont des problèmes de santé, qui chimiothérapie, que sais-je. Moi, je vous souhaite vraiment et du fond du cœur une merveilleuse santé, que tout aille bien pour vous. Et je fais de ce fait un énorme bisou à notre ami Michel, qui fait partie de notre groupe, de nos abonnés et qui se soigne actuellement, mais il souffre, mais allez, Michel, ça va aller, bon, ça va aller, dites-moi, bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, Michel. Non, mais je ris, mais c'est toujours comme ça avec moi. Lorsque je stresse un peu, j'ai tendance à rire. Quoi d'autre encore à vous dire? Ben écoutez, c'est tout. J'espère que vous allez bien, vous toutes et tous. Donc, à la demande de plusieurs personnes d'entre vous, nous allons regarder pour l'abbé Pierre. Voilà, parce qu'actuellement, il y a une drôle d'affaire sur cette affaire. Je ne sais pas du tout. Je ne porte aucun jugement, ni sur les accusés, ni sur l'accusé, ni sur les accusants. Je voudrais voir je voudrais voir ce que les tarots ont à me dire. Mettez-vous là, monsieur l'abbé Pierre. Hop, voilà, Bon, on va voir un petit peu ce que les oracles ont à dire. Malgré que j'aime pas trop travailler non plus sur les défunts, mais c'est uniquement pour savoir, voir, regarder si ce monsieur était l'homme dont il est accusé. Voilà, bon. C'est possible, vous savez, tout est possible, je ne sais pas, j'en sais rien. Donc, on ne mord pas dans les commentaires, on ne me mord pas, surtout. Bon, merci, ne venez pas me mordre. Je ne fais qu'interpréter des tarots et des oracles. L'univers, nous allons demander à Notre-Dame de Lourdes. Allez, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette. Et Notre-Dame de Lourdes, s'il vous plaît. Ce monsieur
De toute façon, je vais demander à Etela. Si ce monsieur était pas bon, était pas une personne, était pas bon. Ah. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, s'il a commis des choses pas bonnes dans son passé, Etela nous le dira. Voilà, allez hop, je le dis comme ça, parce que les gens qui sont bien et les gens qui sont pas bien, il y en a pléthore. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Ah, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cathédrales qui brûlent, des églises. Je trouve, je ne sais pas pourquoi, que je sais pas, hein, je ne sais pas. Hein, je pose des questions, mais ce qui est embêtant dans cette affaire, c'est qu'il n'est plus là pour se défendre, quoi. Hein, donc, mais après, je ne dis pas non plus que les dames, elles ont tort, attention. Hein. Allez, hop, on va laisser un petit peu les oracles nous parler de cette affaire. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire sur l'abbé Pierre? Et je vais dans le passé. Je vais dans le passé et je voudrais savoir ce que ce monsieur a fait avec des dames dans le passé. Quelque chose de malsain, non consenti, hein, je parle. Hein. On est d'accord, hein. J'ai coupé dans le passé, je repars dans le passé. Allez, on y va. Je m'imprègne du monsieur. Allez, qu'est-ce que l'univers peut me dire? Quelles ont été les fautes que vous auriez commises? Avez-vous commis des fautes dans le passé? On en commet tous, mais là, ce serait grave. Donc, avez-vous commis des fautes dans le passé? Il y a beaucoup, dans le passé, j'en sais rien, mais on me dit qu'il y a beaucoup dans l'avenir de mauvaiseté et de méchanceté, avec les miroirs, un regard, un énorme regard sur la méchanceté. Hein. Et j'ai l'avenir. Hein. Bon, attendez. Dans le passé. Alors, cette jalousie, l'univers, c'est dû à quoi vis-à-vis? Ce serait dû à quoi vis-à-vis de l'abbé Pierre? Ce serait dû à quoi? Alors, la jalousie, entendez dame de carreau, entendez tout ce qui est malsain, le diable dans le tarot de Marseille. Hein, voilà, c'est ça un peu. Hein. Hop. Ce serait dû à quoi ou pour faire quoi? Ce serait pour évoluer, ce serait pour faire une élévation, une évolution. Oui, mais à quel propos? Propos d'une libération, se libérer de quelque chose. Oui, d'accord, mais il y a un niveau, enfin je veux dire, c'est pour l'amour, la gloire, la beauté, c'est pourquoi? Résultat, libération, résultat. Alors dans l'avenir, il sera... déjà dans l'avenir, ce monsieur sera attendez voir, libéré de quelque chose de juste, de la justice. Et des excès, il y a des excès là-dedans. Hein. C'est excessif. Hein. Attendez voir. Présent, le v'là, hein. L'homme. Le bonheur, l'avenir, la tempérance. Il va falloir tempérer les choses dans l'avenir. Hein. Avec l'acceptation, la tempérance. On me parle de l'avenir, on ne me parle pas du passé. Alors, attendez. Posons la question différemment. Étant donné que monsieur l'abbé Pierre n'est plus là pour pouvoir parler de lui-même, hein, nous allons poser la question différemment et nous allons demander, je ne sais pas qui sont les dames hein, qui accusent le monsieur, hein. On n'a aucune idée. Hein. Mais 18 ans, 17 ans, 18 ans après son départ, ce serait quoi le but? Alors, attendez. Après tout, tout est possible aussi, hein, vous allez me dire. Hein. Ah oui, hein, bien sûr. Alors, l'abbé Pierre, il est accusé par des dames. Ces dames, qu'est-ce qu'elles disent, les dames-là? Est-ce que c'est vrai? On a les excès qui ressortent. Les déplacements dans les excès.
Accusation, dans le passé, les résultats, il y a des excès sur la... C'est excessif, hein? Les accusations du passé, là. La foi et la protection. Alors, attendez. On a les accusations du passé. Le résultat, on nous dit que le résultat, les lois, sont dans les excès. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voir, je demande à Mademoiselle Lenormand quelque chose. Mademoiselle Lenormand, et voir ici ma ténébreuse. J'en suis à 11 minutes. Alors, comme d'habitude, je me retrouve avec 40 minutes. Mademoiselle Lenormand, dites-moi voir les petites dames là qui ont subi de monsieur, qui ont subi des choses graves par monsieur l'abbé Pierre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces dames? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les dames là? Qu'est-ce qui leur est arrivé aux petites dames? Naïveté, environnement, sacrifice quand même, naïveté, espièglerie, d'accord, qu'elles auraient pu être naïves. Naïve sur la sincérité, on me dit, hein. Alors attendez. Difficile, hein. La question est difficile et croyez-moi, la réponse l'est d'autant plus, hein. Moi, je ne suis pas juge, hein, non plus, hein. Je ne suis pas les lois, moi, toute seule. Je ne suis, voilà, que... Gardez en mémoire que ça ne sont que des tarots, hein. Je ne détiens aucun document officiel. Personnellement, je n'ai jamais rien subi de la part de monsieur l'abbé Pierre. Donc, on en reste là, hein. Alors, attendez. Les petites dames, les accusations. Qu'est-ce que tu peux me dire face aux accusations, Marianne Lenormand? Qu'est-ce que tu peux me dire, les accusations? Les accusations, c'est quelque chose de nouveau, des réponses, hein, des réponses pour concrétiser, mais c'est en rapport avec l'argent, hein, les biens matériels. On a la pureté, la loyauté, la noblesse. Les petites dames, qu'est-ce que tu peux me dire? Ça, c'est les livres, les textes, les connaissances. Abus de confiance et manipulation. Les petites dames, hein, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, ici, là. Il y a la viabilité, de la stabilité, l'autorité, la viabilité. Ouais, on voudrait concrétiser quelque chose, mais c'est en rapport avec le bien matériel ou les finances. Il y aura les nouvelles. La porte qui s'ouvre, c'est quoi? C'est un chaos. Cherche. Si vous voulez, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est monsieur, il n'est plus là. Bon, on peut plus se défendre, lui, hein, c'est fini. Hein. Lorsque je demande qu'est-ce que les petites dames, elles ont à reprocher à ce monsieur, hein, on va demander à être là, de toute façon, on dit un succès, elles veulent le succès de quelque chose. On a quand même un chaos derrière. On a quand même une sacrée manipulation et un abus de confiance, de la dissimulation. Donc, il y en a qui ont dissimulé des choses. Ces choses-là, elles auraient un intérêt, je suis désolée de le dire, elles auraient un intérêt financier. Ah. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dissimulé avec l'abus de confiance, là? L'union. Elles se sont unies, hein? Mais pour un besoin de changement. Hein. Je vais demander, j'ai pas de
Est-ce qu'elles sont dans une situation... Ah, on a de la ruse hein, derrière ça, mes amis. Hein. Oh là 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 là. On a la ruse pour réussir dans le bonheur, hein, là. Oh, 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 oh. Je vous dis pas. Hein. Alors, je ne suis pas juge. Hein. Je donne un avis personnel et personnellement, j'ai encore le droit de donner mon avis. Si ce monsieur est accusé à tort de quelque chose qu'il n'a pas fait, il va falloir rendre des comptes. Hein. Et pas avec la justice de l'homme. Hein. Ce qu'elle me disait en deck, la naïveté, l'enfant, vitalité obscure, ouais, la tristesse des femmes. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux qui ont dû subir quelque chose quand même. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont sincères. Peut-être notamment par naïveté. Vous voyez, voilà, je pense. Hein. Mais toutes... Allez, je vais faire comme si c'était l'abbé Pierre qui me prenait les tarots. Il me demande, je suis accusée. Qu'est-ce que ça va? Pourquoi ces femmes m'accusent? De quoi ces femmes m'accusent-elles? Je suis accusée. De quoi ces dames m'accusent-elles? Je suis accusée. De quoi ces dames? Disgrâce. Disgrâce et penchant. Elles l'accusent bel et bien sur quelque chose qui le met en disgrâce par rapport à des penchants. Hein? Voilà. Alors. D'accord? J'ai toujours l'abbé Pierre à côté de moi. Et ben, il me dit, il y a un manque d'ordre. Amant, maîtresse, remettez de l'ordre, il y a un manque d'ordre. Ben, parce qu'il était dans l'inaction, il n'a rien fait. On me dit, oh là là, attendez. Il se passe de ces trucs, hein, je vous assure. Hein. Non mais franchement... Hein. Ah ouais, ben des fois ça m'énerve. Ah ben ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde ce que je dis. Hein. La table, l'enfant, le noble. Attendez. Je pose ma question différemment et je m'adresse cette fois-ci à Jean-Baptiste Aliette. Jean-Baptiste Aliette. Que peux-tu me dire sur la personnalité de l'abbé Pierre, s'il te plaît? Comment était-il? Avec les autres, comment était-il? On sait qu'il a fait des choses belles et bien dans sa vie. Mais avec les femmes, comment était-il, l'abbé Pierre? On va voir. Hein? Si quelqu'un doit dire quelque chose, c'est lui. À ce moment-là, je ferai ma mea culpa. Hein? Comment était-il avec les femmes? Sur le plan de amant, maîtresse. Comment était-il? Les avantages, les méchantes femmes, l'amant et la maîtresse. Les avantages, qu'est-ce que tu veux me dire, Jean-Baptiste? On a des méchantes femmes. Hein? Pas gentil, les dames. Les avantages, comment était-il? Est-ce qu'il avait des avantages, hein, ça en parle, hein, oh là là, hein, est-ce qu'il avait des avantages avec des dames? C'est fondé, Jean-Baptiste? Tu m'en donnes un peu plus, s'il te plaît? Les méchantes femmes, qu'est-ce que tu peux me dire sur les méchantes femmes, Jean-Baptiste? L'argent. Ce sont des personnes qui sont inquiètes sur leurs finances. D'accord? Les avantages, le monsieur, l'abbé Pierre, les avantages.
Il s'est éloigné des avantages. Il s'en éloignait. Je suis désolée, hein. Il s'éloignait des avantages. Et vous savez quoi? À son époque, il y en a peut-être même qui le draguaient, l'abbé Pierre. Amant, pourquoi? Force majeure. Aïe, 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 aïe. La mauvaiseté, la méchanceté là-dessus, mon Dieu. Comment était-il? Force majeure. Attendez, 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 attendez. Folie, ça part dans tous les sens. Ok. Ces dames méchantes, là, ces dames veuves, on dit que c'est des femmes veuves ou je sais pas quoi. Ah oui, elles doivent plus être toutes jeunes, hein, je pense pas. Hein. Elles sont peut-être pas toutes veuves, mais enfin bon, bref. Qu'est-ce que ça me dit, là? Pourquoi elles veulent de l'argent? Sage avis, parce qu'elles ont des espoirs, elles ont demandé des conseils. Trahison, hein. C'est de la trahison. Hein. Nouvelle connaissance, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'abbé Pierre? Sur l'abbé Pierre, tu peux me dire quoi? Pour parler, bah, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup et qui négociait par rapport à des situations difficiles. Oui. C'était quelqu'un qui avait tout le temps des projets, mais dans les émotions. Hein, il était tout le temps dans les projets, dans les émotions. Oui, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? C'était quelqu'un qui n'hésitait peut-être pas à être dans les disputes. Il avait peut-être un caractère un petit peu, il se laissait peut-être pas faire aussi, l'abbé Pierre. Hein? Ouais, quoi d'autre? Il n'hésitait pas à clôturer pour avoir les cadeaux, si vous voulez, pour avoir du soutien. Il n'hésitait pas à entrer dans les conflits, à pourparler et à pourparler fort. Il me semble que c'était ce qu'il faisait. Hein. Alors, reposons la question différemment. De quoi s'éloignait-il, l'abbé Pierre? De quoi s'éloignait-il? Les avantages, les éloignements des enfants, ouais. Dans les maisons, ouais. La victoire, moi je pense qu'il est, lorsque je demande de quoi s'éloignait-il l'abbé Pierre, il était plus pour essayer d'avoir des avantages sur peut-être des enfants qui s'éloignaient de leur maison, avec lequel il y avait des victoires. Oh là 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 là, c'est complexe, hein, c'est complexe, hein. Je ne suis pas juge, alors je pense qu'ils doivent avoir... Enfin, attendez, elles ont des preuves quand même, rassurez-moi. Ils ont des preuves. Parce que là, il faut des preuves quand même. Hein. L'enfant. Enfant extrême et situation difficile pour un enfant, là. Alors, attendez. Jean-Baptiste Aliette, je vais te poser une question qui va être très claire. L'abbé Pierre a-t-il commis des viols, des attouchements, des choses comme ça avec des femmes lorsqu'il était plus jeune, je suppose. Hein? Oui. Enfin, voilà, dans sa vie terrestre, est-ce que cet homme... Dans son incarnation, est-ce que cet homme a commis des attouchements, a fait des choses pas normales? Je vais volontairement pas regarder la coupe. Est-ce qu'il a commis des choses pas jolies dans sa vie, dans son incarnation? J'ai l'amant qui ressort quand même. Hein. Attendez. Il pouvait avoir quand même, il a peut-être quand même fait avec, parce
C'est beaucoup ressorti, hein, le manque d'ordre de l'amant. Hein. C'est bizarre, hein, parce que quelque part, on aurait tendance à me dire que des personnes l'accusent alors qu'ils ne devraient pas l'accuser, parce qu'il n'aura rien fait, mais que d'autre part, en société, dans son travail, quoi, dans ce qu'il faisait, hein, il pouvait... C'est délicat, hein, parce qu'il est décédé, ce monsieur. Hein, c'est délicat. Hein. Dupri. Prudence. On nous demande de rester prudent par rapport à ça. On dit qu'il y a de la duperie là-dessus. Alors, attendez. Prudence. Attendez. Est-ce qu'il a commis des actes... Ça, c'est une dame brune, mais c'est elle qui demande. Il aurait pu être dupé. Jean-Baptiste, les petites dames qui ont subi ça, comment est-ce qu'elles vont? Comment est-ce qu'elles sont actuellement, ces petites dames? Disputes, elles sont dans le conflit, ouais. Situation difficile, difficulté de situation. Pour avoir un parfait contentement sur la bourse d'argent, sur le porte-monnaie. Hein, entendez, le truc qui date de Napoléon. Hein. En gros, elles entrent en conflit pour avoir un parfait contentement, pour, avoir des pour toucher des indemnités à la nativité. Hein. Et on leur a fait du mal à ces dames. Est-ce qu'on leur a fait du mal? Est-ce que l'abbé Pierre leur a fait du mal à ces femmes ecclésiastiques? Ecclésiastique, c'est le prêtre. Hein. On dit c'est un homme bon, un homme de campagne, un homme bon. Ecclésiastique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfant qui ressort tout le temps, là? Enfin, l'enfant peut... Souverain, le monarque. Ça peut être un chef d'église, hein, si vous voulez. Deuil. Voilà, maintenant, là, il se disperse. Il m'annonce encore un deuil, là. Hein, le deuil on a le prêtre, on a l'enfant, on a le souverain, on a le deuil. Le deuil de quoi, là, Jean-Baptiste, encore, avec le prêtre? Encore des choses qui vont se passer, hein, la folie, là. Là, on a la folie, là. Ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Jean-Baptiste, il est en train de dire... Bon, attendez, j'en suis à 28 minutes. Attendez, mes amis. Prudence. Les dames, elles devaient être dans la prudence, c'est ça que tu me dis? Expédition, la situation sera expédiée. On est presque en train de nous dire de se méfier, quoi. Parce qu'il va y avoir des cadeaux sur les ambitions. Hein. Il y en a qui ont des ambitions. Hein. Ah, mais il y en a d'autres qui seront dans la disgrâce. Hein. D'accord, ok. Qu'est-ce qui dupe, là? Et Tella représente le consultant. Hein. Sur sa société, il est dupé. Le consultant, sur sa société, voilà, il est dupé. L'ecclésiastique et le deuil, remarquez, peut représenter l'abbé Pierre. Hein. Bon, je regarde un truc là. Ouais. Force du prêtre, le deuil, ben là il est décédé, quoi. La folie sur l'amant et la maîtresse,
prudence. Parce qu'ils veulent le mettre en disgrâce pour des cadeaux. Po, 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 po. Je sais pas. J'en suis à 30 minutes. Si vous avez 3 secondes, je demande quelque chose au tarot, à l'oracle de Karine, et on va voir ça. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Aliette. En même temps, Jean-Baptiste Aliette, il n'est pas fait pour ça. Hein. On va regarder un petit peu quand même. Allez, je demande à l'oracle de Karine. Je suis quand même mitigée dans ce sens où, oui, il aurait pu avoir des penchants, effectivement. Maintenant, est-ce qu'il est coupable de toutes les accusations qu'on lui met sur le dos? Ça, c'est une autre affaire. Parce que j'ai beaucoup trop l'argent qui est ressorti là-dedans, hein, quand même. Hein. Ce n'est pas une histoire de réhabilitation ou de dire moi, ce monsieur, il m'a fait ça, je ne veux rien en échange, je veux juste que ça se sache. Là, on a une histoire de fric hein, derrière ça. Alors, attendez. Maintenant, c'est possible, hein, tout est possible après tout. Hein. Ah oui, hein. Allez, le Just Be, s'il te plaît, j'aurais besoin de savoir si l'abbé Pierre a tripoté. Voilà, est-ce qu'il a violé des femmes? L'abbé Pierre a-t-il violé des femmes? Communication, compréhension avec l'objectif. D'accord? Il est en train de dire qu'il y a un objectif dans ce qu'on entend. Ok. Est-ce que l'abbé Pierre a violé des femmes? J'y vais en brut de pomme. Hein. On verra bien. Écoutez, advienne que pourra. Hein. La clairvoyance, le mensonge. Et il y a quelque chose, si vous voulez, il y a, on regarde au loin, on éveille, on sait éveiller l'esprit. Hein. Lorsque je demande si l'abbé Pierre a violé des femmes, on dit qu'il y a la réalisation de quelque chose qui se met en place avec un ancrage, mais que ça n'est ni plus ni moins que du mensonge. Ouais, bah parce qu'il y en a qui veulent accroître, si vous voulez. Hein. Pourquoi on ment? Dans quel but? Dans quel but les personnes elles mentiraient? Pourquoi elles mentiraient, ces personnes? Ben parce que la lune, c'est des choses cachées, mensonges, méchanceté sur des choses cachées. La lune représente aussi les femmes, hein, quelque part. Hein. Mais des doutes, hein. Il y a des doutes, hein. La lune, c'est pas clair, c'est le cas de le dire. La lune, c'est la nuit, donc c'est pas clair. Alors, attendez. Pourquoi elles mentent, les dames? Quel est le but de tout ça? L'abondance, l'argent, les récompenses. Elles mentent pour les récompenses. Ok, j'ai ma réponse. Hein. J'ai ma réponse. Hein. C'était un petit peu ce que je redoutais. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur l'abbé Pierre? Parce qu'il a peut-être fait quelque chose à une ou deux dames ou trois dames. Hein. Il a peut-être essayé de courtiser. J'en sais rien du tout, de tripoter. J'ose pas trop dire les mots non plus parce que... Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les dames? J'ai demandé... Là, c'était l'abbé Pierre. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les dames? Qu'est-ce qu'elles veulent, les dames? Elles sont dans l'impatience de quelque chose. Impatience de chaleur, d'abri, de... Ouais. L'homme, ouais. Ouais. Une transformation, une indépendance face à l'ami.
Elles sont impatientes de quelque chose. J'en veux bien deux de plus, les dames. Elles sont impatientes que quelque chose se termine, si vous voulez, parce que elles sont incertaines du résultat. Alors peut-être pas toutes, hein. Je dis pas qu'il n'a pas essayé avec au moins une, hein. Je dis pas ça, hein. Mais les accusations que ce monsieur il a, qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les accusations du monsieur? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que les accusations sont à la hauteur des actes? On dit qu'il y a la mort, là. Ouais. Les accusations. Ben, la mort, ça ne donne rien non plus. Hein. Les accusations. Secret, mystère, il y a des masques. Hein. C'était quoi ma question? Est-ce que les accusations, ben on dit que par rapport aux défunts, voilà, il y a des secrets, des masques, ouais. Et c'est quoi? Est-ce que c'est... Est-ce que les accusations sont à la hauteur des actes qu'il a commis? Ben, on me dit que ce monsieur était loyal, c'était un ami fidèle. Il y a des secrets là-dessus. Et pourquoi? Pourquoi? Il y aura réparation, hein, de toute façon. Dans l'avenir, il y aura réparation pour le monsieur. C'est un périple, alors il n'est plus là, hein, ce monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui ont subi? C'est possible qu'il ait eu une attirance quelconque, oui, c'est possible. C'est possible qu'il ait eu qu'il ait fait des choses, une main ou je ne sais pas où, moi. Maintenant, de là à dire qu'il a violenté des femmes, tout ça, j'ai pas ressorti le pervers quand même, hein. Alors, il avait peut-être des envies, comme tous les hommes, hein, je ne sais pas, hein, j'en suis à 38 minutes, je vous l'ai dit, hein, je vais encore les voir, je regarde, encore un tout petit coup ici, là. Ouais. Attendez, ne bougez pas. Allez, qu'est-ce que le 32 peut me dire sur les dames qui accusent monsieur... qui accuse l'abbé Pierre? Qu'est-ce que le 32 peut me dire sur les dames, leur caractère, leur tempérament, les dames qui accusent l'abbé Pierre? Possible, enfin après tout est possible, ça ne reste que des tarots, hein, mes amis. Mais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que les dames qui vous accusent, abbé Pierre, qui sont-elles, ces dames? Ce sont des dames avec lesquelles il aurait pu travailler, si vous voulez. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, allez, bingo. Ouais. Ça veut lire un jeu de 32? On est sur de la perfidie à fond les ballons. Les dames, elles sont là, et elles ne sont pas seules, hein. Elles ont été plus ou moins épaulées pour dire des choses comme ça. En tous les cas, un sacré paquet. Ce sont des dames qu'il a côtoyées dans des maisons, hein, dans les familles. Peut-être qu'il les a aidées, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'abbé Pierre? La réussite. Sur les paperasses. Dans le travail. C'est un monsieur qui a beaucoup réussi dans son travail.
Moi, lorsque j'interroge sur les dames, on me dit à la certitude, il les a connues dans le travail. Voilà, l'homme, il est là d'ailleurs. Hein, le roi de trèfle représente l'abbé Pierre. Hein, ça peut être le consultant. Hein. Et ben la réponse, elle est dame de carreau, valet de pique. Hein. Au secours, au secours. Il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Alors, est-ce qu'en tant que tarologue, on a le droit de donner son avis? Absolument. Hein. Absolument. Ah oui. Sinon, on s'appellerait une intelligence artificielle. Hein. Moi, j'ai un cerveau encore. Hein. J'ai des pensées, etc. Alors, est-ce que l'abbé Pierre est un homme malsain? Est-ce que l'abbé Pierre est un homme malsain? Allez, je vais jusqu'au bout du bout. Bouleversement dans sa vie avec les lois pour lui-même. Hein. Là, sur 3 cartes, non. Homme de cœur. Voilà. C'était quelqu'un qui était... C'était un homme de cœur, on me dit. Il a les lois sur le dos, même si ce monsieur n'est plus... Il y a un bouleversement dans sa vie, ça veut dire qu'on va changer quelque chose à sa vie, mais enfin, il est décédé. Hein. Donc, voilà. Il est là. Les lois. On a quand même l'homme, le cœur, les choses qui lui tenaient à cœur en tous les cas. Il a fait beaucoup de choses qui lui ont tenu à cœur dans les foyers, les maisons, les pénates. Hein. J'aurais ressorti un valet de pique hein, là-dessus. Hein. J'ai rebattu les jeux, il me semble. Je ne sais pas qui l'accuse. J'espère pour eux, enfin pour elles, qu'elles ont au moins les preuves. Parce que là... Alors, il a peut-être essayé. Je ne dis pas qu'il est tout blanc. Hein. Je ne dis pas ça. Hein. Mais je pense que les accusations qu'on lui met sur le dos sont XXL exagérées. Il y a une énorme exagération là-dessus. Je vais prendre une carte des anges pour voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à l'abbé Pierre. Les anges ne disent jamais de mal. Hein. De toute manière, avec eux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Si vous aviez quelque chose à nous dire, on a l'archange Uriel. Pour l'abbé Pierre. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, ça c'est pour l'abbé Pierre. Et ben, puis pour vous aussi mes amis, hein, je vous laisse prendre la petite carte. Allez, on en prend une. Pour mes amis, pour les petites dames qui ont subi des choses par l'abbé Pierre. Allez, pour les petites dames qui ont subi des choses par l'abbé Pierre. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Soyez reconnaissant de ce qu'elle a été et elle sera. Et je vous laisse comprendre. Hein. Soyez reconnaissante de ce qu'elle a été et elle sera. Hein. Et là, et j'en veux bien une pour mes amis qui sont malades. Pour mes amis qui sont malades, les animaux malades, les enfants malades. Allez, nos amis, on a l'archange Métatron. Je suis votre lien entre le ciel et la terre, entre votre caractère humain et divin. Je suis là pour vous aider à guérir les conflits qui existent en votre cœur et votre esprit. Ressentez-moi dans votre cœur et dans vos pensées, à travers l'unité, il n'y a que l'amour. Là, ça c'est pareil, hein. Ça laisse un petit peu à discutailler sur le sujet. Hein. Prière pour mes amis qui sont malades. Ne vous souciez pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demandez, nous sommes à votre écoute. Voilà. C'est pour vous, mes amis, qui êtes malades, qui avez besoin d'aide. Demandez
les anges sont à votre écoute. Je vous fais un énorme bisou. J'essaye d'être là demain, mes amis, hein, pour vous faire une petite voyance. Oh, ça me permet de discuter un petit peu avec vous. Bon, qu'est-ce que je pense de cette affaire? J'ai mon idée sur le sujet. Je pense que peut-être vous aussi, j'en sais rien. Et peut-être que ces dames, elles disent vrai, peut-être que ce monsieur était un bon monsieur, peut-être que, je ne suis pas juge après tout, mais je trouve, excusez ma franchise, hein, je suis franche du collet, hein, je trouve facile d'accuser quelqu'un 17 ans ou 18 ans après sa mort. Je pense que ça aurait pu être fait avant, hein, de manière à ce qu'il puisse se défendre quand même, c'est quand même la moindre des choses, hein. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion? Je le répète encore une fois, absolument. Je ne suis pas une intelligence artificielle, j'ai encore été, jusqu'à preuve du contraire, créée avec un cœur, un corps, une âme, voilà, des pensées comme tout le monde. Je vous fais 1 milliard de bisous. Je vais vous demander de rester très zen dans vos commentaires. Si je vois un commentaire malsain, méchant ou quoi que ce soit entre les femmes qui auront subi ou que ce soit vis-à-vis de monsieur l'abbé Pierre, enfin, pas de commentaires malsains, pas de commentaires haineux, voilà, c'est ça que je veux dire, hein. De toute façon, croyez-moi, il y a un juge suprême et celui-là, personne ne va y échapper. On va tous y avoir droit tôt ou tard. Je vous fais 1 milliard de bisous, je vous dis à demain, 46 minutes. Tu changes pas, Abigail, c'est ou tu viens pas, ou tu nous enquiquines jusqu'au bout, hein. Ça, vous avez le droit de le dire. Je vous y autorise. Allez, je vous embrasse. On est zen dans les commentaires. N'oubliez pas, ça n'est qu'une voyance. C'est tout, hein. Je vous embrasse. À très bientôt, mes amis.